On va voir maintenant la deuxième partie du tableau de financement du PCG. Alors là, intellectuellement, c'est pas très compliqué. Pourquoi c'est pas très compliqué? Alors, ce n'est pas compliqué, mais pas compliqué du tout, à une condition, c'est d'avoir fait ce que je vous avais dit de faire lorsque nous avions étudié le bilan fonctionnel. Rappelez-vous, lorsque nous avions étudié le bilan fonctionnel, je vous avais dit que le bas du bilan fonctionnel, vous vous souvenez, allait nous servir pour faire le bas ou la deuxième partie du tableau de financement du plan comptable. Je vous avais dit également, attention, que dans la réalité comme dans le cadre d'un examen, bien entendu, quand il y a bilan fonctionnel, on ne va pas vous en demander un seul. On va vous demander 2 bilans fonctionnels successifs et faire apparaître la variation, poste par poste. Eh bien, écoutez bien, il faut bien comprendre ça. Dans la deuxième partie du tableau de financement du plan comptable, écoutez, apparaissent les variations telles qu'elles apparaissent quand on fait 2 bilans fonctionnels, n, n-1. Je vous ai fait faire une colonne variation en euros, n moins n-1, et il apparaissait, vous vous souvenez, un signe moins ou un signe plus. On est d'accord avec ça? Parce que pour faire là, ne serait-ce que le bas du tableau de financement, je suis en train de vous dire, il faut faire 2 bilans fonctionnels, celui de cette année, à côté n-1, et puis on fait la variation n-1, et c'est cette variation-là que l'on met dans le tableau de financement, la deuxième partie. Donc cette partie explique les variations du BFR et celle de la trésorerie nette entre n-1 et n. Et vous voyez apparaître quoi? Vous voyez apparaître un certain nombre d'éléments qui vont vous donner exactement les informations. Et qu'est-ce que vous voyez apparaître? Nous en avons déjà parlé, c'est exactement les postes qui existent dans un bilan fonctionnel tel que je vous dis de le faire, y compris, alors que certains auteurs ne le font pas, dans un bilan fonctionnel, y compris séparer les avances et acomptes versés et les avances et acomptes reçus. Il y a certains auteurs qui mélangent dans le bilan fonctionnel les avances et acomptes versés avec les créances, par exemple. Non, dans un tableau de financement, j'ai besoin de séparer. Donc, c'est pour ça que je vous conseille donc de construire, si vous voulez, le bas du bilan fonctionnel pour faire ça, même si on ne vous le demande pas le jour de l'examen au brouillon, vous faites les 2 bilans fonctionnels successifs, les variations, et c'est ça que vous aurez à indiquer. C'est pas forcément très compliqué, faut pas non plus exagérer. Alors, je vous rappelle une des définitions du fonds de roulement net global. Le FRNG, c'est le BFR plus la trésorerie nette. Là aussi, on est bien d'accord. Eh bien, regardez donc ce qu'il y a dans cette deuxième partie du tableau de financement. Regardez bien. On veut arriver en bas à quoi? Regardez bien. Variation du FRNG. Eh bien, j'ai le droit d'écrire variation du FRNG égale donc variation du BFR plus variation de la trésorerie nette. Eh bien, vous pouvez vérifier s'il en était besoin que vous allez avoir un certain nombre de parties dans lesquelles vont apparaître la variation du BFR, la variation du FRNG, on fait la somme des deux et on retrouve la variation totale du FRNG. Autrement dit, la deuxième partie du tableau de financement du plan comptable montre quelle a été la variation du FRNG, mais cette fois-ci par le bas du bilan. Vous vous souvenez, la première partie indique la variation du FRNG, mais en étudiant le haut des bilans. Là, on raisonne par le bas du bilan. Donc, quelle est la méthodologie? D'abord, établir au moins le bas des bilans fonctionnels successifs, n et -1, la variation, vous êtes d'accord? Et on fait donc apparaître la variation de chaque poste. Donc ça, je ne vais pas revenir sur le cours du bilan fonctionnel qu'on a déjà vu. Et ensuite, la seule chose qu'il faut, la seule question qui mérite d'être posée et que nous allons poser, c'est pour chaque poste du bilan fonctionnel, vous avez vu que on doit le mettre en quoi? Soit en besoin, c'est-à-dire la colonne 1, soit en ressources, la colonne 2. Est-ce que vous me suivez? Donc imaginez concrètement ce que vous allez faire. Concrètement, vous allez me faire le bilan fonctionnel, n, n-1, la variation. On ne va s'intéresser ici qu'au poste du bas du bilan fonctionnel, donc de l'actif circulant et du passif circulant, et on va avoir ces variations qui apparaissent, qu'on a calculées, qui seront dans les emplois comme dans les ressources, soit positives, soit négatives, vous êtes d'accord? Et c'est ces montants-là, allô la station, en valeur absolue, que j'indiquerai dans cette deuxième partie. Qu'est-ce que ça veut dire en valeur absolue? C'est-à-dire qu'il n'y a pas de signe.
La seule chose qu'il faut que je sache, c'est la variation que j'ai trouvée dans les deux bilans fonctionnels successifs, que ce soit une variation positive ou une variation négative, pour chaque poste, est-ce que dans le bilan fonctionnel, dans le tableau de financement, excusez-moi, est-ce que je dois le mettre dans la partie, dans la colonne emploi ou dans la colonne ressources? C'est la seule chose que je dois savoir une fois que j'ai fait les bilans fonctionnels. Est-ce que c'est d'accord? Est-ce que je dois mettre la variation soit dans la colonne emploi, soit dans la colonne dégagement? On est donc d'accord, si vous comprenez ce que je suis en train de dire, que donc, dans la deuxième partie du tableau de financement, dans la colonne besoin ou dans la colonne dégagement, je ne veux pas voir de signe négatif. Dans les deux colonnes, soit besoin, soit le solde, c'est autre chose, la troisième colonne. Mais la colonne besoin ou la colonne dégagement, il n'y a pas de signe moins. Ça veut dire quoi en français? Que la variation se traduira ou s'est traduit pendant l'année soit par un besoin, soit par un dégagement. Est-ce que tout le monde est d'accord? Comment je fais pour savoir si la variation a engendré un besoin ou un dégagement? Écoutez, plus simple, c'est pas possible. Est-ce que vous êtes d'accord que dire que si un poste d'actif a augmenté, il a engendré un besoin? J'entends un besoin à financer. Vous avez plus de stock, vous avez plus de créances clients, c'est bien un besoin supplémentaire à financer. Mais ça y est, je peux arrêter, c'est fini. Puisqu'après, tout est logique. Donc, si un poste d'actif a augmenté, il a engendré un besoin. Donc, s'il a diminué, il a engendré un dégagement. Donc, pour le passif, est-ce que vous êtes d'accord que c'est l'inverse? Si un poste de passif a augmenté, il a engendré un dégagement. Eh oui, ça fait des ressources supplémentaires. D'accord? Rappelez-vous, ça peut vous paraître bizarre, nous en avons déjà parlé. Oui, si les dettes fournisseurs augmentent, c'est un dégagement. Pourquoi? Parce que comme vous ne l'avez pas payé, vous avez de la trésorerie en plus, par essence. D'accord? Donc si un poste de passif a augmenté, il a engendré un dégagement, et si un poste de passif a diminué, il a engendré un besoin. Donc, vous vous rendez compte de la facilité quand même. Là, vous ne pouvez pas me dire, mon Dieu, mais c'est normal sup, comme difficulté. Vous avez les deux bilans fonctionnels successifs, on regarde les variations, elles soient plus, soit moins. On fait ça, regardez bien. Entre N et N-1, les stocks ont augmenté de 20 000 euros, la variation. Je le mets où dans le tableau de financement? Je le mets dans la colonne besoin ou la colonne dégagement? Ça y est, voilà, vous avez compris, c'est fini, terminé. Il y a pas, voilà, c'est aussi simple que ça, bien entendu. D'accord? Donc, après, dans le bas du tableau de financement du PCG, il y a plusieurs rubriques, vous avez vu. La première rubrique, variation nette d'exploitation, c'est le total A. On est bien d'accord que ce total est calculé en faisant colonne 2 moins colonne 1. Et est-ce que vous êtes d'accord que, si vous faites attention, ça correspond en fait exactement à la variation du BFRE que l'on aurait trouvé si on avait fait deux bilans fonctionnels successifs. Vous êtes d'accord? BFRE de N moins BFRE de N-1. La deuxième rubrique, variation nette hors exploitation, c'est le total B. Est-ce que vous êtes d'accord quand vous le regardez? Vous vous souvenez, je vous ai même dit, c'était créances hors exploitation et dette hors exploitation, parce que c'est marqué autres débiteurs et autres créditeurs. Ce qui veut dire, on est d'accord. OK. Eh bien ça, est-ce que vous voyez que ça correspond exactement à la variation du BFR HE que l'on aurait pu calculer à partir d'un bilan fonctionnel? En effet, ce qui est appelé variation des autres débiteurs, ça correspond à la variation des créances hors exploitation du bilan fonctionnel. Et ce qu'on appelle variation des autres créditeurs, ça correspond à la variation des dettes hors exploitation. On est d'accord? Donc du coup, ça fait BFR HE de N moins BFR HE de N-1 si je travaillais à partir d'un bilan fonctionnel, ou de deux bilans fonctionnels précisément. Troisième rubrique, logiquement, le besoin, le BFR, ou le dégagement en fonds de roulement, selon le cas. Je vous rappelle que ça, c'est égal à la variation nette d'exploitation plus la variation nette hors exploitation. Puisque je vous rappelle qu'on avait dit que le BFR, on pouvait le décomposer en deux, BFRE plus BFR-HE, donc j'ai le droit d'écrire variation du BFR égale variation du BFRE plus variation du BFR-HE. Une petite remarque, c'est pas très grave, mais enfin, si vous faites A plus B, donc la variation du BFR, ou le BFR si vous préférez, engendré par l'exercice, donc c'est bien une variation en quelque sorte, si elle est positive, on l'inscrit sur la ligne dégagement net avec le signe plus,
Et si jamais c'était négatif, on l'inscrit sur la ligne besoin avec le signe moins. Est-ce qu'on est d'accord sur le principe? D'accord? Maintenant, à la limite, vous vous trompez de cellule, ça serait pas très grave. Ce qu'il faut comprendre, c'est respecter les signes, bien entendu. Ensuite, vous avez une quatrième rubrique, variation nette de trésorerie, c'est le total C. Donc, elle correspond exactement à la variation nette de trésorerie calculable à partir du bilan fonctionnel. On est d'accord? Donc, c'est égal à la trésorerie nette de N moins la trésorerie nette de N-1. J'ai bien dit trésorerie nette. Or, la trésorerie nette d'un bilan fonctionnel, c'est trésorerie actif moins trésorerie passive, vous vous souvenez? D'accord. OK. Donc, variation des dispos égale variation de la trésorerie active, variation des CB et SCB, ça correspond à la variation de trésorerie passif, bien entendu. Et la cinquième rubrique, du coup, forcément, variation du fonds de roulement net global, qui est bien égal au total A plus B, plus C. A plus B, la variation du BFR, plus C, la variation de la trésorerie nette, c'est bien égal, forcément, on doit retrouver la variation du FRNG. Donc, cette variation correspondra soit à un emploi net, soit à une ressource nette. Donc, cette variation est égale, encore une fois, la variation du fonds de roulement net global est égale à la variation du BFR plus la variation de la trésorerie nette. OK, sur le principe. Simplement, alors là, attention, je vous l'ai déjà dit, mais je préfère vous le répéter. Ce qui se passe, c'est quoi? Ici, c'est que la variation que vous allez trouver dans la deuxième partie du tableau de financement, en valeur absolue, elle sera la même que celle de la première partie du tableau de financement, mais le signe sera inversé. Il ne faut pas en tirer de conclusion, c'est juste parce que quand vous regardez le modèle, d'accord, on vous demande de faire la troisième colonne qui vous a permis de calculer la variation du BFR, la variation de trésorerie nette. Regardez, on vous demande de le faire en faisant dégagement moins besoin. On est d'accord sur le principe, d'accord? Eh bien, si on avait voulu trouver le même signe que de la première partie, il aurait fallu inverser. Donc, on est bien d'accord, on trouve la même chose, mais tout simplement en inversant le signe. Donc, si vous avez, par exemple, un besoin d'un côté, vous aurez un dégagement de l'autre, d'accord? Mais évidemment, ça n'empêche pas que ce soit bon, bien entendu. C'est simplement plus un problème de forme qu'autre chose. On est d'accord? Donc, évidemment, inutile de vous dire que c'est bien d'assister au cours, je vous félicite, bravo, très bien. C'est pas avec ça qu'on est sorti. Il va falloir s'entraîner et pas s'entraîner avec un tableau de financement. Il va falloir plusieurs, bien entendu. Mais les principes fondamentaux, nous les avons vus sur ces 3 cours concernant le tableau de financement du plan comptable. Donc, la prochaine fois, le prochain cours, nous attaquerons ce qu'on appelle un cours sur les flux de trésorerie, puis après les tableaux des flux de trésorerie, de l'ordre des experts comptables, puis de la centrale des bilans, puis le diagnostic financier, etc., pour faire la synthèse de tout ce que nous avons vu sur l'analyse financière, qui n'est qu'une partie du cours depuis le début de l'année. D'accord? Voilà, je vous remercie de votre attention.